Inazuki. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette session de prévention spirituelle qui va se dérouler du 29 au 2 novembre. On va attaquer avec le démon Shax, c'est le 44e démon. Allez, ce démon est un voleur, il vole de l'argent et il vole des chevaux. Je rappelle que le symbolisme de l'argent, c'est le blanc, c'est l'éclatant, le lumineux, la pureté, féminité, la magie, l'humilité. Et le cheval représente la liberté, la puissance, la beauté, le mouvement, la progression, la pensée. Donc, il incite à voler les biens d'autrui et leur donne une aide en aiguisant leur vue et en affinant leur ouïe. Donc, il va permettre à certaines personnes, surtout ces natifs, et ceux qui sont très sensibles à cette énergie ou qui veulent canaliser cette énergie démoniaque, de savoir qui regarder et à quel moment entendre la pépite que vous allez sortir. Donc cette semaine, si vous allez faire des vidéos, vous êtes en live, vous exprimez des idées, des projets que vous n'avez pas encore protégés, que vous n'avez pas tangiblement mis en place, il y a des petits filous qui seront aptes à entendre le projet, l'idée qui va faire aller très très loin et donc vous prendre votre projet. Ce démon, il aime particulièrement les personnes qui sont violentes, les personnes qui ont un esprit tortueux. Je rappelle qu'un esprit tortueux, c'est un esprit qui aime faire des détours, qui tourne autour du pot, qui présente des courbes irrégulières. Donc, on a quelqu'un qui ne va jamais droit au but. Ce démon est invoqué pour obtenir la richesse, les succès financiers, connaître les emplacements des trésors. Il ment d'office à toutes les questions que vous allez lui poser. Et si vous voulez contraindre le démon Shax à dire la vérité, il va falloir le sceller dans un triangle de confinement. Ce démon Shax fait disparaître des objets, des documents, des richesses. Il peut également ôter la vue, l'ouïe ou les facultés intellectuelles. Vous êtes incapable d'avoir des idées, vous êtes incapable d'avoir une écoute attentive, une écoute qui soit ciblée. Vous êtes incapable de voir avec discernement et de voir au-delà du voile ou de comprendre les choses au-delà de ce qu'elles paraissent. A contrario, on aura l'ange Yelaya, Y-E-L-A-H-A-I-A-H. Cet ange soutient et active le courage et le dynamisme, tout en donnant, en permettant à ces personnes qui va prendre sous sa coupe de défendre leur intégrité. Donc cette semaine, encore une fois, on a de nouveau la blessure de l'injustice qui est déjà travaillée, peut-être déjà en amont. On a cette blessure d'injustice et on va devoir travailler notre propre intégrité. Grâce à lui, grâce à cet ange, on combat la témérité et les efforts qui sont inutiles. Il limite l'agressivité et l'esprit de revanche. Il aide à la conciliation, c'est-à-dire que ça ne va pas, on a un opposant, on a une idée contraire, sans violence, sans témérité, sans agressivité. On va plutôt être dans la conciliation. Et puis, c'est un ange aussi qui va utiliser l'assertivité. Je rappelle que l'assertivité, c'est le fait de partager son opinion, d'exprimer une idée sans vouloir convaincre les autres. Cet ange aide à obtenir l'aide dans la réussite d'une entreprise qui sera utile. Utile veut dire pratique, ça va servir, ça va vous servir, ce sera bon, mais ce sera aussi profitable pour les gens qui vont vous entourer, donc ce sera utile. Il développe le courage, il suscite l'esprit de recherche et favorise les exploits. Cet ange aide aussi à sécuriser pendant les troubles civils et pendant les voyages. Il va donc vous stabiliser, vous aider à travailler votre premier, votre quatrième et votre 7e chakra. Votre chakra racine, votre chakra du cœur et votre chakra coronal. On parle de votre stabilité, de votre sécurité, d'accord, de votre confiance. On parle de votre cœur le chakra cœur qui va correspondre à votre amour, l'amour pour soi et l'amour envers les autres. Et on a le 7e chakra, le coronal, pour la connaissance et la compréhension. Bon courage, discernement, précaution, vous vous analysez. N'oubliez pas, toujours jeter un œil sur vous avant de regarder dehors. Et une fois que vous vous êtes compris, que vous avez vu quelles énergies que vous utilisez ou pas, vous allez pouvoir mieux le discerner en face de vous, c'est-à-dire avec les autres personnes dans les situations. Bonne semaine!